Donc, en fait, vraiment, lors du discours du président de la République, j'ai reconnu le chef Ouattara, c'est-à-dire le président de la République L'homme de qui, 90. comment? Il dit l'homme de L'homme de 90. 90. Voilà. En fait, l'incarnation de 4 chefs d'État africains en Hum, un. hum, hum, hum. Je te parle du roi Hassan II. Je te parle de Sékou Touré. Je vais te parler aussi de Bongo et te parler de Fouboigny. Il a fait ses jeux de Fouboigny, un peu machin, mais dans son discours, tu vois, du Hassan II dedans, quoi. Il y a deux opposants. Allez lire votre histoire. Allez lire l'histoire des chefs d'État africains. Voilà. Ceux qui donnaient la liberté à leurs opposants, je peux le faire comme je vous donne actuellement. Mais ceux qui vous briment et puis ça ne va pas quelque part aussi, là, je peux faire ça. Oui, il y a des gens qui l'ont brisé. La mis en prison, ça les a brisés, puis c'est fini, on ne parle plus d'eux. C'est vous devez faire ça. Au Au Camboiro. Berthe connaît, il y a un quartier qu'on appelle à Boaké Camboiro. Que les gens rendent témoignage du Camboiro. Il y a un gars qui dit, mais moi-même, je partais manger chez ce Touré. Mais il est venu, il a entendu des rumeurs ou bien il a entendu des rumeurs sur nous, il est venu nous prendre, mon frère et moi. Il est venu nous prendre, mon frère et moi, et puis il nous a emmenés. Et puis mon frère a sorti de prison, à l'exécuté. Oui, ça c'est un chef. Oui. Il faut gagner de 60 à 70. Il a géré la voie du va d'une main de fer. Tous ceux qui sont là sont témoins. Il y a des mêmes mouches qui ne pouvaient pas voler. Quand nos parents nous parlaient du fouet, ils disent ne veux pas trop sortir ta voix. Parce que tu parles du fouet. Tellement qu'il a géré le pays d'une main de fer. Il ne patinait pas. Et donc quand le président dit, cette fois-ci, ils me trouveront sur leur chemin. Et ils savent de quoi je suis capable. Ah, c'est que moi je dis, j'ai reconnu mon chef. Mais chef, je vais te trahir un secret. En 2020, là, quand, après le président a reçu Bédier à l'hôtel, là, le président lui a dit, je vous tiens à l'œil. Hein. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, il est sérieux dans ce qu'il dit. Donc, les chefs d'État que je viens de citer, là, l'opposition n'avait pas droit de citer. Quand ils étaient aux affaires, ils sont des gens qui sont morts aux affaires. Donc, quand le président dit on va jusqu'en 2035, rassurez-vous, Adjumani même nous a déjà vu la démonstration. Il dit, lui, quand lui regarde la demi-douzaine de personnes qui peuvent remplacer Ouattara, lui, il a regardé. La première personne, c'est Ouattara lui-même. La deuxième personne, c'est Ouattara lui-même. La troisième personne, c'est Ouattara lui-même. Donc, tous ceux qui sont en train de gesticuler là, restez tranquille. Le président, au début, il parlait il regardait sa notoriété, il regardait son nom, son image sur le plan international. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est plus grande que ça. Aujourd'hui, sa responsabilité en Côte d'Ivoire est plus grande que son nom. Sa responsabilité en Côte d'Ivoire est plus grande que l'image qu'il peut donner au monde entier. Donc aujourd'hui, il a décidé de mettre sa main dans le Cameroun. Tu nous lisais la dernière fois le petit Nicolas. Tu nous lisais le petit prince Machiavel. Le président est dans cette logique-là. Si tu veux, il faut l'applaudir. Si tu veux, il faut rire avec lui. Si tu veux, il faut causer avec lui. Mais, si tu fais partie des personnes qui peuvent déstabiliser plus grand que lui, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, il ne va pas hésiter un seul instant. De Gaulle disait que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et moi, aujourd'hui, tout ce qui lui importe aujourd'hui, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je vois des gens dire, oh,
Nous allons réagir au moment où nous voudrons réagir. J'ai dit, commencez par réagir. Vous allez voir. Moi, j'ai reconnu le chef Ouattara. J'ai reconnu le digne défendant de Sékou Ouattara, ce jour-là. Et je suis sûr et certain que tous ceux qui étaient dans le public qui avaient des idées de est-ce qu'on ne peut pas aller de côté ailleurs, je suis sûr que ça les a rassurés. Et parce que le président a décidé de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de lui-même ses propres intérêts, au-dessus de qui il pouvait être après la présidence. Parce qu'aujourd'hui, pour le président, il n'y a plus d'après la présidence. Il n'y a plus. Parce que cette Côte d'Ivoire, où il en est, dans le parc d'exposition qu'on vient d'inaugurer, on n'en parle pas assez. On vient d'inaugurer le parc d'exposition. Un rêve du Foucault qui date de 35 ans, de plus de 30 ans, de 1985. Et Ouattara a réalisé. Vous pensez que ce gars va faire tout ça pour un pays qui va rester dans l'incertitude? Non. Hassan II n'a pas laissé le Maroc dans l'incertitude. Ah non, 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 non. Bongo, il n'a pas laissé le Gabon dans l'incertitude. Non, il ne l'a pas fait. Vous voyez, en avant, il était partagé. Hassan Ouattara n'a pas eu de partage. Il met les hommes qu'il faut, là où il faut, même s'ils sont son petit frère. Que les gens apprennent à comprendre ça. Hassan Ouattara travaille avec de la compétence et de la graine. Tous ceux qui savaient qu'ils ne pouvaient pas être compétents et qui ne pouvaient pas rentrer dans le schéma de Hassan Ouattara, ils sont partis. Ils sont partis. Et ils sont en train de jouer les apprentis sorciers. Mais le président a dit, l'armée est élue. Quand on dit l'armée est élue, là, même les chefs de l'armée sont élus. Frère, faut pas gâter nos secrets dehors. Alors, c'est quoi le dit pas aux gens? C'est qu'en 2020, tous les qui étaient dedans, on leur a proposé une retraite durée ou bien une prison à vie. Mais ils ont choisi la retraite. Parce que, bon, le président ne voulait pas. Il a pris de l'âge aussi. Et puis, il sait que les gens se sont laissés tromper. Donc, il y a beaucoup qui sont partis en retraite anticipée, tranquillement. Et puis, quelqu'un a sorti le dossier pour dire que beaucoup de trucs ont été mis en retraite anticipée. Si on sort le dossier, arrêtez, vous pouvez supporter. Que beaucoup de soldats sont partis en retraite anticipée. Si on sort le dossier, 10 000 soldats étaient là-bas. J'ai dit, si on sort le dossier, est-ce que vous pouvez les supporter? Eux-mêmes qui sont partis en retraite anticipée ne se plaignent pas, hein. C'est vous qui ne connaissez pas le dossier qui vous plaignez. C'est clair. On va arrêter là. Il n'y a pas de problème. On a retrouvé notre chef. Et nous, on est très heureux. En tout cas. Même s'il veut 50 mandats, on va lui donner. Propre. Ceux qui ne veulent pas voter, pourquoi ils vont voter? C'est tout. Nous, on est là, nous, on va voter. Nous, on va faire beaucoup d'enfants, même avant 2077. On va voter. Là, comme ça aussi, ils vont venir alourdir. On va les mettre dans la liste électorale. Vraiment, merci beaucoup de cette sortie. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Merci de cette sortie. Tu sais, quand toi tu parles, moi je t'écoute. Souvent même, je me mets à terre et puis je prends le bic. Hein. On ne se lasse pas de vous écouter parce que vous savez utiliser les mots justes. Et puis, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu parles, c'est comme si quelqu'un qui a envie de dormir, mais qui réfléchit en même temps et qui parle. Donc, ça fait que ton interlocuteur, lui, il est là aussi. Il se met dans le même état, on peut passer des heures avec vous, c'est vraiment intéressant. Et vous dites des choses vraiment plus que sensées, c'est vraiment intéressant. Vraiment, merci beaucoup le Premier ministre. On va donc passer à notre aîné Ouattara S. Mamadou. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous, cher aîné? Ça va. Non, on a l'avantage du temps sur les autres panélistes. Hein. Nous, c'est maintenant, il fait nuit chez nous ici. Oui, donc, on est en train de les blaguer pour les maintenir et puis demain, quand ils vont se réveiller pour aller au boulot. Voilà. Et puis, on a fait davantage, il y a encore le soleil un peu. Hein? Effectivement. Oui. De ma fenêtre, je vois encore la lumière. Oui.
le soleil refuse de tomber. Effectivement. D'accord. Le soleil refuse de tomber. Je suis rentré, maman me demande, mais il fait que l'heure actuellement. Mais Ah, maman. Moi, en période de Ramadan, là, ce qui m'inquiétait, là, c'est en été, là, c'est pas bon, hein? Oui. C'est pas bon. Vraiment. Oui. Donc, Vraiment, la poterie du soir, j'ai été. C'est pas une confidence. Oui. Et 6 jours avant, il n'est pas mis. Parce que le jour, Bon, de 3 heures du matin à 22 heures, il dit non, mais non. c'est pas facile, hein, sincèrement, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Oui. Ouais, vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir passé, de m'avoir ajouté. Je remercie tout le monde. Je remercie tous ceux qui sont sur notre panel actuellement. Et je remercie aussi toute la classe EPP partout dans le monde, tous ceux qui nous écoutent. Et il y a eu des intervenants quand je venais. Vraiment, j'ai aimé la posture du soir. C'est beaucoup posé. Ça nous permet d'échanger en tant que citoyens. Bon, le mal qui est là, j'ai vu l'intervention du roi et vous-même, éclaireur. Il y a notre maman vraiment qui s'exprimait vraiment, ça m'a beaucoup touché. C'est à travers son discours, je voyais qu'elle pleurait. Elle pleurait son pays. Bon, elle pleurait son pays. Elle insiste, les mots partaient durs, de faire comprendre ceux qui sont encore dans le noir, ceux qui sont encore dans la manipulation. Vraiment, ça me touchait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit que dans notre adage, tant qu'on n'a pas fini de marcher, le bras ne va jamais s'arrêter. Ouais, on est obligé de parler, d'éduquer et d'éduquer. Et pour cela, vraiment, je vous remercie beaucoup. Comment dirais-je? Je pensais qu'on n'allait pas avoir une émission même aujourd'hui. Ouais, vraiment, comment vous êtes courageux. Vous avez fait un effort quand même pour qu'on puisse se parler. Et le temps est très bon. C'est ce qu'on va dire. Je crois que les uns et les autres pourront bien comprendre et essayer de voir sa position. Chacun va voir sa position par rapport à notre pays. Toujours est-il que c'est la Côte d'Ivoire que nous pleurons. Ce que nous mettons devant, c'est la Côte d'Ivoire que nous mettons devant. C'est ce que le président a toujours fait. Bien que, comment dire, tout ce qu'il a reçu comme coup pendant sa vie politique, il a mis toujours devant la Côte d'Ivoire. Son émotion, s'il mettait son émotion devant, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on a vu qu'il a vraiment sa ligne de conduite. Il a raison. Il a raison. Ça a permis à notre pays d'avoir une position vraiment confortable dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes beaucoup enviés à l'international. Et pour cela, nous remercions notre papa. Que Dieu lui donne une longue vie. Qu'il continue toujours de gouverner notre pays. Il ne faudrait pas qu'on soit embrouillé par ceux qui parlent du nombre de mandats. On s'en fout. Nous n'avons pas besoin. La Côte d'Ivoire, c'est un jeune État. C'est une jeune démocratie. Et pays sous-développé. Et Dieu a fait que nous avons quelqu'un qui a de l'expérience. Et cette expérience-là, Dieu nous a donné ça grâce à Oufoué, qui est venu tomber dans notre main. Et nous l'avons accueilli. Nous l'avons accueilli. Dieu seul sait. 3000 morts dans un petit État comme la Côte d'Ivoire. Pour tout ça là, pour protéger notre président. Notre président. Et il est venu au pouvoir, il a fait ses preuves. Ce que le président Alassane a fait, ça se dit partout. Aucun pays, aucun président dans le monde n'a pu faire ça. On n'a pas besoin d'un apprenti encore qui va venir nous mettre derrière. Il faut qu'on exploite le président. Il faut l'exploiter. Si nous avons la possibilité, il faut qu'on lui donne encore plusieurs mandats. Parmi nous, ce que lui a eu comme expérience, personne n'a ça. Personne n'a eu ça. Suivons-le. Même si quand le jour il dit il est fatigué, il nous montre quelqu'un. Qu'on suive cette personne. Que cette personne soit du sud, nord, on va suivre cette personne. Et il y a encore parmi nous des Ivoiriens qui ne croient pas encore à la Côte d'Ivoire. Ils traitent toujours d'autres citoyens venant d'autres régions de la Côte d'Ivoire comme des étrangers. Vous voyez, c'est stupide quand même. Et quelque part, je ne les en veux pas.
On nous a donné un pays. Ce pays-là, on ne nous a pas montré ce pays. On n'a pas été éduqué. Comment ce pays a été formé. Les peuples, la population, on ne nous a pas enseigné vraiment notre propre culture. On a tout vu. Des bourreaux qui vont mal parler à un Sénéfou. Bon, celui-là, il ne connaît pas. Il a vu qu'il partage la bière, la table avec des bêtés quelque part. Il se voit plus bêté que le Sénéfou qui est là. Alors qu'il oublie qu'il vient de là-bas. Le bourreau, il oublie qu'il vient de là-bas, du nord. Autant de Babou, j'ai vu des bourreaux tirer sur même des Sénéfaux. Tu dis son nom, tu vois déjà billes dedans. J'ai dit où on va. Ils ne connaissent pas leur nature. Ils ne connaissent pas leur nature. J'ai une fois dit ici que nous avons déjà des alliances. Ces alliances qui sont là. Aujourd'hui, on nous dit de créer alliance là. Personne ne va vouloir faire ça. Des alliances, la manière ils ont tissé l'alliance là. Aujourd'hui, là, on nous dit de faire cette alliance là, de refaire l'alliance là. Personne ne pourra faire. Il faut entretenir ces relations. Tout ça là, c'est pour maintenir la paix sociale. C'est ce que nos ancêtres ont posé comme acte. Et les Blancs sont venus nous trouver dans ça. Le Blanc a eu le temps de nous coloniser. Et les Blancs ne nous ont pas exterminés. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Avec l'intelligence de Fouet, par exemple, des hommes comme Fouet, il a su parler à la population. Fouet même qui était rejeté chez lui. Il est allé chercher refuge chez les Sénéfaux, qui l'ont accueilli. Et il a été même député de Korogo. Je ne pense pas qu'il y a d'autres du Sud, là, ils savent ça. Non, non, non. Et ça, à cause du fouet, même, notre pays a été même diminué. J'ai une fois dit, à cause du fouet, le pays a été divisé. Parce que la vraie frontière de la Côte d'Ivoire s'arrêtait à Kaya. Oui. En plein cœur du Burkina actuel. Burkina, en plein cœur de Burkina là-bas. C'est parce que l'électorat ou les Blancs ne voulaient pas le Houphouët-Boigny. Et le Houphouët-Boigny était syndicaliste. Et non seulement les Blancs ont poussé les dignitaires du Sud à refuser Houphouët, mais Houphouët a été accueilli par, comment dirais-je, les hommes du Nord. Ils s'en foutent d'argent. Ils ont pris Houphouët. Et Houphouët-Boigny avait son électorat jusqu'au Burkina là-bas. Et ça mettait mal à l'aise les Blancs. Alors, sans même consulter nos villages, nos trucs, et ils ont mis une ligne là. Ils ont tracé en même temps, Haute-Volta, Basse-Côte d'Ivoire. Et dans ça, là, il faut comprendre les choses. Il faut qu'on arrive à comprendre. Il est temps que mes frères du Sud essaient de lever la tête, de comprendre, de regarder celui qui est en face. Il faut qu'on apprenne à respecter notre drapeau. Il faut qu'on apprenne à respecter notre drapeau. Moi, je peux dire que l'Ivoirien ne respecte pas son pays. Gbagbo nous a montré la preuve. Gbagbo, ancien chef d'État de la République de Côte d'Ivoire, invité par le président de la République à un défilé militaire de notre nation, à l'occasion de la fête nationale de notre nation. Monsieur Laurent Gbagbo, se disant ancien chef d'État de Côte d'Ivoire, a refusé cette invitation pour aller assister à une invitation à un adversaire d'une dame, que je ne dirai pas le nom. Comprenez là? Est-ce que celui-là, il connaît normalement la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, est-ce qu'il connaît normalement la Côte d'Ivoire? Moi, ça ne m'a pas étonné, cette réaction de Laurent Gbagbo. C'est toujours mes parents du Sud qui ne comprennent pas toujours. Gbagbo a fait tuer vos enfants à son retour de la Belgique, il n'a même pas eu de remords pour parler à nos parents Yako. Ça ne m'a pas surpris. Et s'il y a des gens qui suivent Gbagbo, ne soyons pas surpris, hommes du Nord, de prendre des coups de gueule
qui avancent croient que nous ne sommes pas des Ivoiriens. Quand nous avons des hommes comme Babo, et que lui-même, sa nationalité même est très douteuse, j'ai dit la fois passée qu'il y a une ressemblance mystérieuse entre Laurent Gbagbo et le Maraca qu'on nous présente sur le Facebook. Donc, il dirait qu'ils se sont papa. Et j'ai invité ici à notre plateforme tous ceux qui se disent au corps, les vrais Ivoiriens, ceux qui se tapent la poitrine. Ils disent que nous, on est étrangers, eux, ils sont Ivoiriens. Et qui se portent le Laurent Gbagbo, qu'ils viennent nous démontrer que le Maraca là, qui se trouve là n'est pas le père de Laurent Gbagbo. Ceux qui se disent vrais Ivoiriens. Ils se disent quand la Côte a été formée. Et puis je suis étonné, Laurent, comment dirais-je, éclaireur. Mes parents du Sud, mes parents du Centre, les Baoulés. Laissez-moi parler, c'est comme ça. C'est une causerie du soir. Vraiment, mes parents Baoulés m'ont déçu. Il n'y a pas de dignitaires chez vous? Il n'y a pas de dignes Baoulés? Nous sommes tous témoins. Ce qui a été dit à Oufoué est Ivoirien, mais après tout c'est Baoulé. Ce qui a été dit, ce que Gbagbo a dit à Oufoué. Allez même pousser des enfants de rien du tout. Huez votre grand-père, huez votre parent, aux yeux de toute la nation. C'est pas une honte ça? Avec ça, il y a des couronnés parmi les Baoulés qui vont suivre Laurent Gbagbo. Mes parents Baoulés, vous m'avez déçu. Ce n'est pas une dignité. Ceux qui portent ces couronnes-là, ils suivent Laurent Gbagbo, qui jettent ces couronnes, ne sont pas des vrais Baoulés. Ils ne sont pas des vrais Baoulés. Un Baoulé digne ne peut même pas parler, même sentir de Laurent Gbagbo à côté de lui. Gbagbo va t'apporter quoi? Gbagbo va t'apporter quoi? Gbagbo va t'apporter quoi? Quelqu'un qui a protégé ton papa, si tu n'as pas protégé, si tu n'as pas respecté ce dernier, mais tu es maudit. Si vous, le président à la fin, ce qu'il a fait pour Laurent, comment dire, faire au pays au fond de Boigny, si les Baoulés ne sont pas reconnaissants envers Alassane, le président Alassane, mais c'est une malédiction que vous achetez à vil prix. Tout ce qui va vous arriver, ne demandez pas à quelqu'un. Éclaireur, c'est causerie du soir. C'est entre citoyens. Excusez-moi de mon langage. Et je tiens les Baoulés à l'œil. Mais je ne les vois pas comme des dignes citoyens. Je ne les vois pas comme des dignités, des dignes dignitaires. Mais j'ai un soeur avait encore dit, mais j'ai dit, mais où sont les Baoulés? Quand je vois Laurent Gbagbo, sans même vêtir, même sans consulter même la marque des Baoulés, et il se met à faire quelqu'un. En bon? En bon? Vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant le règne de cette PDC? Vous croyez que le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny est tombé du ciel? Tout ce travail qui a été fait par les hommes du Nord, il y a des hommes de l'Est aussi qui ont participé. Des hommes du Sud-Ouest, du Sud. Après, on a eu des chefs qui se sont ralliés au fouet. Ils ont travaillé au fouet. Tu ne peux pas te lever comme ça. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en train d'insulter au fouet, et vous vous levez carrément. Mais c'est quand je vois Baoulé en train de supporter Gbagbo, mais j'ai l'envie de vomir. L'histoire, on est tous témoins de l'histoire. Moi, je suis Guémilien. Je ne suis pas un bâtard. Je ne suis pas un bâtard. Je sais combien de cartes de PDC que mon père payait pour donner à la Côte d'Ivoire. Moi, je ne savais pas que la carte de PDC était payante. Jusqu'au CM2, je vous ai dit.
Cette carte-là, on comptait, on déposait ça sur la tête là-bas, sur la table de mon père, chacun se servait. C'est un jour, j'ai vu dans la voiture, on laissait descendre quelqu'un parce qu'il n'avait pas cette carte. J'ai demandé à ma mère, mais je ne sais pas ces cartes-là qui sont sur la table du papa. Elle dit, ouais, mais le monsieur n'a pas. J'ai dit, mais on paye ça. Ouais, c'est une manière de vous dire que nos parents ont supporté le PDC. Et ce PDC-là, ça ne peut pas être la poche, mon choix de poche de quelqu'un et faire de ce qu'il veut. Le PDCI est là pour développer la Côte d'Ivoire. Même si le président Félix Houphouët-Boigny était vivant aujourd'hui, il serait dans le RHDP. Parce qu'un parti, ça s'adapte avec le temps. Le parti s'adapte avec le temps. Le parti peut changer de nom. Ça s'adapte en fonction du temps. Arrivé à ce moment, quand il y a l'opposition qui est là, vous passez sur la politique, vous pouvez changer la couleur de votre parti pour maintenir ou avoir de nouvelles têtes. Il faudrait qu'entre les citoyens, qu'on arrive à respecter notre pays. Si on arrive à respecter le pays, on va se respecter nous-mêmes. Toute personne détenteur de la carte nationalité de la Côte d'Ivoire doit être respectée. Okay. Qu'il soit naturalisé, natif, doit être respecté. Okay. Monsieur, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Oui, pour laisser la place à d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné, et souhaitons que le conseil soit compris. On va passer la parole à notre frère Mustapha. Bonsoir, cher frère. Si le frère Mustapha est là et qu'il nous entend, appuyez là où vous avez appuyé auparavant. Vous allez... Oui, bonsoir, monsieur Claire. Oui, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment un énorme plaisir que de vous entendre. Merci beaucoup. Et vraiment, je tiens à dire merci à vous tous, que ce soit ceux qui nous suivent ou bien même les auditeurs, et vous-même les panélistes, à une telle heure, quand j'imagine qu'il est déjà plus de 2 heures du matin à Paris, et 1 heure du matin en Côte d'Ivoire, et je vois votre détermination. Vraiment, c'est à saluer, ça veut dire que vous aimez votre pays, et vraiment, merci à vous surtout. Donc, je vous laisse la parole. Merci, Éclair. Oui. Vraiment, je dis merci à vous-même d'abord, à M. Yann, au B52. Je sais que présentement il nous écoute, même s'il n'est pas là. À Mère Blanc, à Maman Aki, à Cyclone, au Roi, vraiment à tout le monde, à Yann, à tout le monde. Vraiment, comme tout à l'heure, l'intervenant venait de le dire, il faut qu'il comprenne. Il ne faudrait pas qu'il soit dessus. Dans la réalité, ce qui est la réalité là, c'est que les baoulés, dans la grande majorité, en fait, ils ont toujours été des xénophobes. C'est certainement la politique de Houphouët qui couvrait. Parce que ces gens-là, ils n'aiment personne à part eux-mêmes leur propre personne. Vous comprenez? Moi, je prends l'exemple sur moi. Hein. Nous avons une grande famille à Tchébissou. Vous voyez, lors des manifestations de 2020, la désobéissance civile, mais ils ont failli finir avec mon grand frère, Ousmane Bamba, qui fait des merveilles à Tchébissou. C'est votre grand frère? Oui, c'est mon grand frère. Je le connais bien. Vous comprenez? Une fois, il y a le président du Libéria qui allait le voir pour demander pardon à Ouattara pour avoir un peu d'argent. Oui, Georges Goya. J'étais là-bas en ce moment. Ah, ok. Vous comprenez? En fait, c'est des gens avec qui nous vivons. Nous avons des mamans baoulées, des cousins baoulés, tout ça. Mais c'est la majorité entre eux, c'est des ennemis. Parce que c'est eux seulement ils veulent. Donc, il ne faudrait pas que le grand soit étonné. C'est leur vraie nature. Même si le président Ouattara veut, il n'a qu'à cultiver tout le vœu baoulé. Il n'a qu'à mettre 600 usines dans le vœu baoulé. Ces gens-là, ils sont comme ça, ils vont rester comme ça. C'est moi qui vous le dis. Ils ne vont pas changer. C'est de véritables ennemis. Maintenant, à part ça, M. Claire, moi je vous dis, soyez tranquille. Que ce soit quoi, Justin, que ce soit je ne sais quoi du PPACI là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent.
Quand ils vont sortir là, je vous le dis, on va les contrer jusqu'à la racine. Ces gens-là, nous les connaissons, nous les sauvons. Où ils tombent là, on connaît. Quand ils finissent de faire cette propagande-là, les endroits où ils vont se cacher là, nous on connaît. Nous on en est dans RDS, c'est RDS. Nous on est RDS, ça bouge ça. La dernière fois, le président, lors de l'investiture d'un candidat, quand le président a dit qu'il n'y aura plus de coup d'État en Côte d'Ivoire encore là, nous étions très contents. Parce qu'on sait que véritablement, le chef, il est rentré maintenant dans un véritable pot. Donc, si ça, moi, je vous dis, soyez sereins. Il n'aura rien. Celui qui va s'amuser là. Affaire du président, ce n'est pas amusement. Nous, on ne s'amuse pas avec ça. Parce que, le président est venu, il ne dévise pas. Il est en train de construire le pays et il fait tout pour qu'il ait l'unité entre les Ivoiriens. Mais ceux qui ne veulent pas ça, ils vont aller ailleurs. On va finir avec eux. Ça, ce n'est pas de l'amusement. Voilà, moi qui suis là, le président ne me donne rien. Mais quand je vois que le pays avance là, je suis content. Voilà. Pour fermer cette parenthèse, vous savez, ça fait une semaine que j'ai quitté Casablanca, Charles au Maroc. Mais j'étais dans un bus et j'ai fait sortir mon portable. J'ai commencé à écouter les vidéos de Saïd Penda. Donc j'ai mis une vidéo de Saïd Penda où vraiment il fait beaucoup les éloges du président Ouattara. Donc l'image du président est sur le portable. Et c'est la voix de Saïd Penda qui passe. Et il y a un jeune Sénégalais, il a vu la photo. Il dit, ah, c'est le président ivoirien qui est là. Il dit, oui. Il dit, ce vendu là. Papa. Mais je vous dis, lui et moi, c'est bagarré. Je l'ai mis à 100. Et je lui ai dit ceci. Il y avait beaucoup de Sénégalais dans le bus. Et je lui ai dit ceci. Que moi, je ne peux jamais parler comme ça de Macky Sall. Je l'aime, mais je n'ai rien à voir dans la politique du Sénégal. Je ne veux pas accepter que tu parles de notre président comme ça. Si vous êtes des panafricains en pacotille, ça fait un de vous là-bas. Voilà, enlève le nom du président Ouattara dans ta bouche. Et si tu répètes encore qu'un autre jour je viens ici à Casablanca, que toi et moi se voit, je vais te mettre en sang. Voilà, parce que vous savez, aujourd'hui là, où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire très loin. Donc, on peut pas s'amuser avec ça. Nous, moi qui vous parle, moi je bois l'eau, c'est Ouattara. Je dors, c'est Ouattara. Voilà. Donc ça fait que la dernière fois, quand M. Adjoumani a fait, il était attendant et qu'il a eu à dire que c'est vrai, il y a une douzaine de personnes qui peuvent remplacer le président, mais Adjoumani ne voit personne. C'est le président lui voit. Nous tous sommes dans le même sens. On prie le bon Dieu. Parfois, moi, je m'assois, hein. Parfois, je cours les larmes. Et nous prions le bon Dieu, vraiment, qu'il accorde la santé au président Ouattara. Longue vie dans la santé, longue vie dans la santé. Ça, c'est ce que nous disons toujours dans nos prières. Amen. Toujours dans nos prières. Amen. Tellement que, vraiment, Ouattara a mis le pays loin. Loin. Nous qui voyageons un peu là, c'est vrai, il y a des pays, c'est pas pour partir. Mais nous qui voyageons un peu là, quand on voit aujourd'hui là, ce que la Côte d'Ivoire est devenue là, et ce que la Côte d'Ivoire deviendra dans 10 ans, dans 20 ans, vraiment on ne peut qu'être heureux. Parce que sortir d'une crise aussi violente et venir voir le pays à ce niveau-là, vraiment c'était inimaginable. Inimaginable. En plus, Dieu, que Dieu donne longue vie à notre papa chéri. Vraiment, c'était mon intervention du soir. Mais je ne vais pas terminer mon intervention sans vous poser une question. Parce qu'aujourd'hui, dans les journaux, on a vu qu'il y a plusieurs Libanais qui ont été arrêtés concernant le passeport ivoirien. Il paraît qu'il y a des fraudes à ce niveau-là. Donc, si vraiment vous en savez un peu, si vraiment vous pouvez éclairer notre antenne là-dessus, vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Merci. Demain, je vais longuement parler du sujet, puisque j'avais déjà prévu ça pour demain. Mais ce que je peux déjà te dire, tu te souviens, il y a quelques fois, je disais de faire attention qu'il y a des fraudes de passeports et de documents ivoiriens dans les ambassades. J'ai demandé l'audit des ambassades et j'ai cité les ambassades. Tout à fait. Voilà. Donc, quand tu retiens ça, tu vas comprendre. Demain, je vais développer toutes les filières
Mais le président a tapé du poing sur la table pour mettre fin. Actuellement, il y a une grande enquête qui est en train d'être menée. On les prend. Mais demain, je vais développer ça longuement pour que les uns et les autres comprennent de quoi il est question. Ok. Si vous me permettez. Vraiment, merci beaucoup, M. Claireur. Maintenant, vraiment, je vous dis merci. Moi, j'avais une question à vous poser. Tu as dit que tu as frappé le gars, tu l'as blessé. Son sang est versé, non? Oui. Vraiment, que Dieu ajoute 1000 ans. Non, c'est fini. C'est ça, c'est moi, je voulais savoir. Donc, ce que je t'ai dit là. Oui. Que Dieu ajoute 1000 ans sur ta vie. Ou même tu veux 2000. Merci beaucoup. Si tu veux plus, je peux demander. Si tu veux plus, je vais demander. Si les autres peuvent tenir là, bon, je vais faire ça à 2000. Que Dieu te donne la santé. Merci beaucoup, M. Claireur. Que Dieu te donne la prospérité. Merci beaucoup, M. Claireur. Toi, tu as respecté le papa de quelqu'un. Que Dieu te fasse que quand toi, tu vas devenir papa de quelqu'un, là, quelqu'un c'est n'a qu'à te respecter. Merci beaucoup, M. Claireur. C'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai demandé à tous les vrais EPV. Quelqu'un insulte Ouattara, quelqu'un t'insulte là, tu lui casses la gueule. J'ai dit ça il y a longtemps. Maintenant, si c'était en Côte d'Ivoire qu'il y avait un problème là, c'est là que tu allais voir si ce que j'ai dit là, j'ai menti ou pas. J'allais prendre un avocat et puis donner de l'argent, payer pour le procès pour te faire sortir. Quelqu'un te manque de respect, surtout le président Ouattara, il n'est pas le souffre-douleur de quelqu'un. Tu boxes la personne, tu le mets à 100. Si les gens disent, bon, il ne veut pas aller à la justice, il veut qu'on le soigne là, on va aller le soigner. Moi-même, je vais payer l'argent là. J'ai dit ça hier, j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça depuis il y a 2 ou 3 ans, j'ai dit ça aujourd'hui encore, et puis demain là, je vais dire ça encore. Je n'ai pas dit à quelqu'un de me suivre, c'est moi j'ai dit ça, c'est moi je vais assumer. Si eux ne savent pas respecter leur papa, que eux ils laissent leur papa aller gâter leur nom dans fait de femmes, dans fait de braquage là, nous notre papa il est trop propre. Il ne peut pas prendre leur museau là pour venir le salir et puis nous on va regarder. Donc s'il y a quelqu'un qui frappe quelqu'un, il ne faut pas le frapper simplement, il faut le blesser, casser toutes les dents. Et puis maintenant tu m'appelles pour dire on m'a envoyé maintenant la facture médicale qu'à les payer. Ou on dit on va me convoquer à la justice. C'est là on va voir si pays là, si c'est pour eux mais si c'est pour nous là. S'il y a justice même pas justice là, c'est là on va voir. On va prendre tous nos militants pour aller au palais là-bas et puis vont juger la loi sur la xénophobie qu'ils ne veulent pas appliquer là. On va se déporter en masse. Ils vont comprendre que derrière cette plateforme-là, c'est des milliers de personnes en vrai qui sont là. Et ce jour-là, ils vont pas mettre une personne en prison. Nous tous, là, on va aller à la maca de gré ou de force. Là, ce jour-là, ils vont comprendre. S'ils ne veulent pas assumer, ils écrivent des lois, ils ne veulent pas faire respecter. Nous, on va les obliger. Je parle des autorités à faire ça. Alassane Ouattara n'est pas papa de quelqu'un. Il n'est pas parent de quelqu'un. C'est d'abord l'autorité de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'insulte pas Babo. On dit les choses en vrai. Quand tu agis mal, on te dit que tu agis mal. Mais de là à aller insulter quelqu'un par pure haine, nous, on ne va jamais se permettre d'insulter le président sénégalais. Mais cela ne veut pas dire qu'on va permettre que des Sénégalais insultent le président. Et ça, frère, tu l'as tellement bien fait. Tu l'as tellement bien fait que vraiment Dieu t'accorde tout ce que tu recherches sur la terre. Merci beaucoup, M. Claireur. Et j'attends encore plusieurs exemples de ce genre. Merci beaucoup, M. Claireur. Merci beaucoup.